Salut! Abonnez-vous massivement et gratuitement sur notre chaîne Maluma Kingo TV. Likez, partagez et activez la cloche de notification pour recevoir le plus de vidéos. Je salue aussi les internautes qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse, qui bénisse aussi ceux qui partagent nos prédications. Le Dieu d'amour qui puisse se souvenir de chacun dans le nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie d'être là parmi vous ce matin car c'est la grâce que le Seigneur m'a donnée d'être là parmi vous ce matin. Et je le remercie de tout mon cœur pour cette grâce que l'Éternel me fait. Il est bon pour moi. Aujourd'hui, mes bien-aimés, comme tout le monde sait, enfin dans le monde en tout cas, nous sommes en train de fêter la fête des mères. Alléluia. Donc une bonne fête à toutes les mamans de notre église. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne fête à vous, les mamans qui nous regardent, qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse vraiment. Bonne fête à Maman Donné, bonne fête à Lydia, bonne fête à Maman Sylvie de France, bonne fête en tout cas à vous toutes. Pour lire, c'est beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne fête à toutes les mamans. Je m'approche pour vous dire bonne fête. Papa John, bonne fête. Bonne fête. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mon frère là, bonne fête à ta femme, à vos femmes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin, mes bien-aimés, nous allons lire notre texte qui est sur le livre des Proverbes, Proverbes au chapitre 31. Et nous voulons commencer au verset 10 jusqu'au verset 31. Je lis la parole de Dieu. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Amen. Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait de couvertures, elle a des vêtements de lin, de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, et comporte ses œuvres la louent. Amen. Amen. Une femme vertueuse. Mais bien aimé, j'aime toujours comprendre les choses, même quand la Bible les détaille comme ça. Je suis allé chercher quand même sur le dictionnaire vertueuse. Une femme qui est vertueuse, c'est quoi? Donc, on nous dit que c'est une femme qui est pudique, qui est honnête et qui est fidèle à son époux. Alléluia. Donc il y a trois choses ici. On nous parle qu'il est pudique, elle est honnête, et on nous dit aussi qu'elle est fidèle. Donc ça c'est le monde qui nous détaille, qui nous explique une femme vertueuse. Maintenant selon la Bible,
Dieu nous explique ici comment une femme vertueuse doit être, comment une femme doit être, comment donc une femme que Dieu a créée doit se comporter. Alléluia. Comment est-ce qu'une femme doit être parmi toutes les femmes? Parce que Dieu nous a créées toutes de la même manière. Alléluia. Mais en nous, l'Éternel a déposé plusieurs catégories, plusieurs dons. Et dans ces dons-là, donc on se retrouve et on fait louer Dieu pour les dons que l'Éternel a mis dans la vie de chaque femme. Et c'est une bénédiction que l'Éternel nous donne parce que Jésus-Christ est né à travers la femme. Alléluia. Et lorsqu'on parle de l'Église, on dit que notre époux est Jésus. Amen. Donc c'est une grâce que l'Éternel fait pour son peuple. Une femme vertueuse, c'est une femme qui réfléchit. C'est une femme qui réfléchit. C'est une femme qui est capable de raisonner. C'est une femme forte. Et c'est une femme qui sait faire le discernement des choses. Alléluia. Une femme vertueuse, c'est une femme qui sait penser, qui garde ses pensées intactes. Une femme vertueuse, c'est une femme qui a plein de qualités, qu'on appelle les femmes de valeur. Alléluia. Regardons-nous. Toi-même l'as dit, je suis une femme de valeur. Je suis une femme de valeur. Alléluia. Maman Christine, tu n'es pas une femme de valeur? Ah. Les futures femmes, vous n'êtes pas des femmes de valeur? Vous serez des femmes de valeur. Vous êtes des enfants de valeur. Amen. Ah, oui, où t'as dit, femmes de valeur. Nous sommes des femmes de valeur. Et nous portons des valeurs auxquelles Christ est venu déposer en nous. Cette femme ici qu'on est en train de nous expliquer, comme je dis, donc je vous avais expliqué la vie de Tabitha, qui était aussi une femme. Mais la Bible ne détaille pas pour nous dire que c'est une chrétienne. Mais on dit que ici, cette femme, elle loue, elle craint, elle marche avec Dieu. Alléluia. Parce qu'elle reconnaît que ce qu'elle fait, c'est la grâce que Dieu lui a donnée. Alors, mes bien-aimés, cette femme, elle distingue parmi toutes les femmes. Parce que beaucoup de choses qu'on est en train de nous dire ici, quand nous regardons le monde de maintenant, c'est très difficile pour les femmes d'accomplir tout ce qu'on est en train de détailler ici. On dit qu'elle doit se lever très tôt matin pendant que tout le monde dort. Alors imagine-toi que si tout le monde, tous les matins, tu dois te réveiller très tôt le matin, pendant que tout le monde dort, mais et que toi tu as dormi tard, parce qu'elle se couche la dernière. Alléluia. Elle se réveille très tôt matin. Elle commence à faire le travail. Donc si on regarde un peu ce qu'elle est en train de faire, elle fait le travail des hommes. Alléluia. Si nous regardons que cette femme, c'est une femme qui est très courageuse. Et je bénis le Seigneur parce que le monde reconnaît, même si parfois on les nie, mais Dieu a déposé beaucoup de capacités dans la femme. Parce que la femme est capable de faire plusieurs choses. Donc je dis que la femme est multitâche. Donc une femme peut être là maintenant, elle est en train de faire la vaisselle, en même temps elle fait à manger, en même temps elle peut nettoyer, en même temps elle peut crier. Qu'est-ce que vous faites là-bas les enfants? Elle surveille plein de choses. Alléluia. Parce que c'est une capacité que Dieu nous a donnée. Mais il y a des hommes parfois qui n'arrivent pas à œuvrer dans toutes ces choses-là. L'homme, il est concentré à une chose. Mais la femme est capable d'aller partout, de toucher à tout. Et c'est une grâce. Alors cette femme, elle, on dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Parce que, mes bien-aimés, il faut savoir que les femmes de valeur, mon frère, ne courent pas de la rue. Les femmes de valeur, il faut les trouver. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. C'est la même chose que celui qui a trouvé une mauvaise femme, trouve le malheur. Parce que cela ne court pas de rue. De trouver une bonne femme de valeur, une femme qui se respecte. Parce que tout le monde est femme, mais il y en a qui ne sont pas préparés pour être femmes dans la maison. Alléluia. Oui. Donc on peut se dire qu'on est tous femmes, mais il y a des femmes qui ne sont pas faites pour le mariage, par exemple. Si tu la maries,
c'est des souffrances, c'est des problèmes. Parce qu'en elle reste, comme une fois je vous avais prêché sur la femme du midi et la femme du soir. Alléluia. La femme du midi, c'est la femme qui est toujours là, qui croit, qui voit que le monde, moi je vais vivre, moi je vais faire ça. La femme du soir, c'est celui qui a déjà vécu. Alléluia. C'est celui qui a déjà fait sa vie et qui réfléchit, mais il dit non, si je trouve un bon mari, moi je m'assis. Alléluia. Amen. Donc il y a des femmes qui courent encore, qui cherchent encore, malgré leur âge, qui cherchent encore, malgré leur jeune âge, qui cherchent encore. Mais il y a des femmes qui sont jeunes, mais en elles, elle sait que non. Moi je suis une femme qui est faite pour être assise quelque part. Alléluia. Je suis une femme de valeur. Je suis une femme qui porte la marque de Jésus sur moi. Alléluia. Et ces femmes-là, mes bien-aimés, on ne les trouve pas comme ça. C'est pour cela qu'un homme, avant de trouver une femme, il doit s'asseoir. Oui, tu vois dans la rue une belle femme qui passe, ou bien une femme charmante qui passe. C'est pour cela que donc on va voir ici à la fin, Dieu dit que la beauté est vaine. Alléluia. La beauté est vaine. Il faut qu'il y ait ce caractère de femme de valeur. Voilà. Donc on ne regarde plus la beauté, parce que souvent lorsqu'on regarde la beauté, on se trompe. Vice versa, pour les femmes aussi. Tu vois un homme qui est beau, tu dis ah il est tellement beau, mais à la maison tu dis mais qu'est-ce qui m'a pris de rester avec lui. Alléluia. Et la même chose aussi pour les hommes. Donc une femme de valeur, c'est une femme où on doit la trouver dans la prière. C'est une femme où les hommes doivent chercher. Parce que si je trouve cette femme, c'est une femme qui va m'amener loin, qui va m'attirer de l'avant. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qu'on peut rencontrer dans notre vie qui t'attirent en arrière. Tu n'arrives pas à avancer. Parce qu'il y a un esprit qui t'attire en arrière. Mais si tu trouves une femme de valeur qui peut t'amener plus haut, il faut t'accrocher à cela. Car c'est une grâce. Alléluia. Mais bien aimé, on dit que cette femme, qui peut la trouver parmi toutes les femmes? Et cette question-là, je me suis posée à moi-même. Est-ce que les femmes eux-mêmes savent qu'ils sont des femmes de valeur? Parce que celui qui ne sait pas qu'elle est une femme de valeur ne pourra pas apporter le fruit auquel elle va donner au monde. Alléluia. Tu peux habiter dans une maison royale, mais si tu ne te rends pas compte que tu es une reine, tu ne pourras pas œuvrer comme une reine. Alléluia. Donc en nous, mes bien-aimés, on doit puiser en nous ces caractères. Comment je peux savoir que moi je suis une femme de valeur? C'est pas parce que j'ai hérité les caractères de mes parents. Non. On peut voir que les enfants sortent les caractères de leurs parents. Mais il y a des enfants que Dieu les a façonnés à leurs images, à son image. Alléluia. Que tu vois les enfants, tu dis, mais ça n'a rien à voir avec leurs parents. Parce que Dieu les a fait autrement. Tu dis, mais dans cette famille-là, ils sont comme ça. Mais il n'est pas comme ça. Alléluia. Parce que Dieu crée la personne comme Dieu veut qu'il soit. Et donc ici, mes bien-aimés, en tant que femme, on doit se poser. Si tu vois que tu as un esprit qui te trouble, tu ne sais pas, tu ne connais pas ta position. Assieds-toi, mes bien-aimés. Commencez à dire à Dieu, Seigneur, qui je suis? Révèle-moi qui je suis. Beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de femmes aujourd'hui ne savent pas qui il est, qui elle est. Qui elle est. Quand je parle comme ça, mes bien-aimés, comprenez-moi que je parle du spirituel. Quand le spirituel est assis, le physique suit facilement. Alléluia. Si nous parlons ainsi à l'église, c'est pour que les femmes puissent comprendre. Même si vous êtes enfants, bientôt vous serez des femmes. Donc vous êtes déjà des mini-femmes. Donc les mini-femmes, vous devez déjà commencer maintenant à forger votre caractère, à forger l'Esprit de Dieu en vous. Si l'Esprit de Dieu est acquis, est assis en vous, vous allez comprendre qui tu es. Alléluia. Quand tu sais qui tu es, tu choisiras un homme par rapport à tes capacités. Quand tu sais qui tu es, comment? Même si tu es seul, tu vas vivre, tu auras comment? Un caractère, une clôture auquel tu vas faire, qui va te protéger parce que tu sais qui tu es. Alléluia. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas commencer à te trembler et tout le monde voudra jouer avec toi. On dit ici qu'il peut trouver cette femme parce qu'elle a plein de valeurs. Plein
plein de valeurs, ça veut dire que c'est une femme qui est bénie. Alléluia. Dieu, lorsqu'il a créé cette femme-là, qui sait que moi je suis une femme de valeur parce que Dieu m'a béni. Il a mis beaucoup de bénédictions en moi. Je porte en moi une bénédiction. Alors ça veut dire que lorsque je suis dans ma famille, les valeurs que l'Éternel a mis en moi, ça doit refléter ce que je suis. Lorsque je suis en couple, les valeurs que Dieu a mis en moi, ça va refléter dans mon couple. Alléluia. Ça veut dire que même dans l'église, je dois apporter un plus de ce que le Seigneur a mis en moi parce que j'ai des valeurs. Alléluia. Quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui est prudent. Une femme de valeurs, une femme vertueuse doit être prudente. Pourquoi? Je vous ai dit que ça ne court pas de la rue de trouver une femme de valeur. Alors si en toi tu as des valeurs, ça veut dire que l'ennemi va t'attaquer plus. Il va t'attaquer plus, pourquoi? Parce qu'il veut détruire ses valeurs. Les valeurs là, ce n'est pas des valeurs qu'on achète à la rue. C'est des valeurs que Dieu donne. Et c'est très important aux yeux de Dieu. Alors l'ennemi, il voudra détruire cela. Si je suis une femme de... Voilà pourquoi beaucoup de bonnes femmes de valeur, je parle bien, beaucoup de bonnes femmes de valeur, quand on les retrouve, ce sont des femmes qui pleurent en silence. Ce sont des femmes qui se disent eux-mêmes, mais comment ça se fait qu'avec tous les atouts que j'ai, que je n'arrive pas peut-être à percer, que je n'arrive pas à être heureux, que je n'arrive pas... Pourquoi? Parce que l'ennemi met des bâtons dans les roues. Il ne voudra pas que toi tu puisses aller de l'avant. Il ne voudra pas que toi tu puisses percer. Parce qu'il sait que les valeurs que tu as, si on te donne l'opportunité, ça va éclater. Ça va éclater. Voilà pourquoi dans les familles, lorsque les filles naissent, donc il y a ceux qui sont les 4 yeux comme on dit, ils voient déjà l'avenir. Et ils vont commencer déjà donc à prendre les étoiles des filles, commencer déjà à les vendre. Alléluia. Parce qu'ils savent qu'ils vont apporter quelque chose dans leur monde mystique. Voilà pourquoi nous les femmes de valeur, nous devrions être accrochés à Dieu. Quand je parle de la prudence, ça veut dire que je regarde autour de moi. Une femme de valeur, c'est une femme qui ne côtoie pas tout le monde. C'est une femme qui est réservée. Parce qu'on a dit dès le début que c'est une femme qui réfléchit. Lorsque je réfléchis, je sais que cette maison-là, moi je ne peux pas aller. Alléluia. Lorsque donc, je réfléchis, je sais que cette chose-là, je ne peux pas le faire. Parce que cela va enlever les valeurs que j'ai en moi. Mais bien aimé, beaucoup de personnes, ils ne te connaissent pas, mais ils te respectent de loin. Alléluia. Parce qu'ils te voient déjà la façon que tu es, et ils disent que cette femme-là, je ne peux pas m'approcher. Parce qu'ils voient la valeur. Et même aujourd'hui, combien des hommes, mes bien-aimés, ont peur des femmes qui sont indépendantes? Alléluia. Parlons bien. Ah oui. Une femme qui a des valeurs, par exemple, qui a étudié, qui travaille, qui a construit sa vie, il y a beaucoup de hommes qui vont fuir. Parce qu'ils disent que non, elle est trop intelligente pour moi. Parce que cette femme-là va être comme ça, va être comme ça, va être comme ça. Alléluia. Parce qu'une femme vertueuse, c'est une femme qui voit clair. Mais moi je dis aux hommes, n'ayez pas peur de ces femmes-là. Alléluia. Ce sont des femmes qui vont vous apporter quelque chose. Parce qu'on doit, comment? Se relier ensemble. Alléluia. Mais seulement si tu reconnais que ta femme a des potentiels, si tu reconnais que ta femme a beaucoup de valeurs, exploite ces valeurs pour que vous puissiez monter. Alléluia. Mais aujourd'hui, on voit que beaucoup de hommes, quand ils voient que la femme a des valeurs, ils essaient de l'étouffer. Non, il faut essayer d'exploiter. Vice versa. Tu es une femme, mais il te manque beaucoup d'atouts. Mais tu vois que ton homme a ces atouts-là. Exploite-les, mes bien-aimés. Alléluia. Fais que cet homme-là devienne grand, afin qu'il puisse t'aider à aller plus loin. Parce que toi, peut-être que tu es limité ici, mais lui, il peut aller un peu plus loin. Donc, on doit se mettre ensemble. Une femme qui est vertueuse, c'est une femme qui est patiente. Patience, mes bien-aimés. C'est très important à la femme d'être patiente.
Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, nous sommes pressés. Ah, les choses ne vont pas, non, j'abandonne. Ah, non, 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 non. Surtout aujourd'hui, dans les mariages, c'est, voilà, ça va pas, je laisse. Ça va pas, je laisse. Mais les femmes vertueuses, ce sont les femmes qui sont patientes. Et on dit, cette qualité-là, la patience, a beaucoup de femmes l'ont en eux. Parce qu'une femme, lorsqu'elle aime, quand elle aime quelqu'un, elle a la patience. Elle supporte les bêtises. Et quand une femme commence souvent à dire non, c'est fini, c'est fini, c'est fini, ah non, ça va pas, ça veut dire que la coupe a débordé. Alléluia. Une femme est remplie. C'est un tuyau que je vous donne, les hommes. Quand vous voyez que la femme ne supporte plus, ça veut dire que sa vase a débordé. Ça veut dire que parfois, donc, il y a des femmes qui ont le courage de dire les choses. Quand ils voient que ça ne va pas, ils disent ah moi, ça. Mais il y a des femmes non qui vont avaler. Et c'est très dangereux. Parce que ceux qui avalent, le jour où ils vont commencer à sortir, c'est le feu. Alléluia. Donc il faut faire très attention. Quelqu'un disait, et surtout quand la femme a tellement parlé, maintenant, si la femme devient silencieuse, il faut faire attention. Alléluia. Si la femme ne veut plus parler, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'elle est en train de penser? Alléluia. Quelqu'un a expliqué, mes bien-aimés, j'ai dit moi-même, parce que moi j'ai béni le Seigneur. Quand le Seigneur me donne quelque chose, je ne sais pas comment il fait, mais il me pousse à aller trouver des choses qui vont nourrir. Voilà. Et j'ai vu une femme qui expliquait qu'elle était mariée avec un homme donc en Afrique, donc c'est elle qui habitait ici et son homme était au pays, je ne sais plus quel pays. Donc cette femme a ramené l'homme ici et voilà, ils se sont mariés, ils ont fait leur vie, ils sont restés ensemble. Et un jour, elle a découvert que son homme le trompait et que l'homme a trouvé une autre femme là-bas au pays. L'homme envoie de l'argent là-bas pour aller épouser. Donc il a été épousé, la femme là-bas au truc, mais malgré qu'il était marié ici. Et cette femme, lorsqu'elle a su cela, elle n'a rien dit. Elle est restée silencieuse à la maison. Elle a continué à être comme d'habitude avec l'homme. Comme d'habitude. Mais tellement qu'elle était silencieuse, elle a commencé à chercher comment elle peut faire des choses pour venger cet homme. Alléluia, c'est très dangereux. Cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a engagé quelqu'un au pays là-bas. Donc je ne sais plus quel pays. Elle a engagé quelqu'un et lui a dit, je te donne l'argent. Donc ils ont fait l'enquête, ils ont trouvé la femme que son mari a épousée. Tout ça, elle ici en Europe, elle était silencieuse. Elle était bien, elle n'a jamais démontré quoi que ce soit envers son mari pour que son mari puisse douter. Et jusqu'à ce que les personnes là-bas ont trouvé là où la fille habitait, elle a envoyé quelqu'un qui l'a payé. Il a dit, moi la seule chose que je veux, que tu puisses aller draguer cette femme-là pour que tu sortes avec elle. Et le monsieur là-bas a fait les démarches et tout. Vous savez bien, en Afrique, quand quelqu'un de l'Europe te dit que je vais t'épouser, ils ont déjà l'air petite amie et voilà, ils disent, fin soit. La femme a accepté aussi là-bas. Donc la femme sortait déjà avec l'homme là-bas. Et elle envoie des sous à ce monsieur. Elle dit, va, épouse-le. Et comme aujourd'hui, l'Android, là, bien aimé, on filme tout, on fait tout. Tous les sorties, le monsieur filmait. Tout ce qu'il faisait, le monsieur filmait et il envoyait à la femme ici en Europe. Alléluia. Et un jour, quand ils ont tout machiné ensemble, un jour, ils étaient assis comme ça. La femme dit à son mari ici en Europe, elle dit, ah, mon ami, comme on est là, j'ai un frère à moi, c'est vraiment un frère de la famille qu'on connaît depuis longtemps. Je suis content parce qu'il a trouvé une femme, il va se marier et tout ça. Moi je suis content, il faut qu'on aille d'abord au pays pour assister au mariage. Son mari dit, ah bon, elle dit, ah oui, moi il faut que j'envoie l'argent, c'est mon frère, c'est le frère, voilà. Donc c'est un ami de la famille, mais qui est devenu un frère pour nous. Je suis content. La femme a commencé à danser. Et son mari dit, mais comment c'est dit, attends que je te montre. Il prend les photos dans son téléphone, il montre les maris. Qu'est-ce qu'elle a dit? Parce qu'elle a vu que c'était la femme, sa femme auquel elle a poussé là-bas. Le mari a commencé à être étouffé sur la chaîne, étouffé de l'eau, donne-moi de l'eau, Kamba qui clignotait, appuyé, tombé par terre. Donc le mari, donc il ne savait plus quoi dire. Alléluia. Et là,
Donc elle est restée tranquille. Elle a dit, oh papa, qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais l'hôpital, qu'est-ce qu'il y a? Elle fait semblant, elle dit, non, mais il faut faire attention avec les femmes. Ne jouez pas avec les femmes. Alléluia. Amen. Les hommes, ne jouez pas avec les femmes. Donc quand ça dit que, non, ne pensez pas que nous avons mon là. Attends, zoba, moi, ça, on est pour les mains. Je vous dis, oui, une femme a des qualités incroyables que Dieu lui a données. Mais imaginez-vous que pendant ces temps-là, que la femme est restée tranquille avec son mari. Il pouvait lui mettre quelque chose. Oui, il pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Et cet homme est parti à l'hôpital et elle est revenue. Ah non, non, ça ne va pas. Et la femme, elle reste toujours dans l'histoire dans la maison. Vous savez, quand tu veux bien torturer quelqu'un, tu continues l'histoire tout le temps, tout le temps. Ah, et voilà, mon frère a trouvé une belle femme. Mon frère, il va se marier. Ah non, chérie, il faut qu'on prenne le visa et qu'on aille ensemble. Et l'homme me dit, mais je vais mourir ici. Hein. Jusqu'à ce que, mes bien-aimés, la femme lui a montré des vidéos qui confirment que non, la femme là-bas a une relation avec quelqu'un d'autre. Et cela a fait que le mari était malade. Il ne savait plus quoi faire. Lui-même, donc, pour couper court, jusqu'à ce qu'un jour, il a voulu se tuer. Il a dit, c'est pas possible. Parce que c'est confirmé que la famille, ils vont se retrouver là-bas. Donc, il y a les mariages. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le mari a fait asseoir sa femme. Il lui a dit, je vais t'avouer quelque chose. Regardez ça, je me suis marié avec la femme. Non, cette femme-là, la femme de mon frère. Non. Ah, les femmes, hein. Les femmes sont terribles. Les femmes sont terribles, mais bien aimées. Même si dans le monde, on dit que la femme ne peut pas construire, que moi, ça doit m'embourgader. Mais aujourd'hui, on voit que les femmes construisent. Alléluia. Parce qu'on a négligé cette capacité. Parce qu'on dit que lorsqu'on voit un grand homme, ça veut dire qu'il y a une grande femme derrière qui conseille. Voilà, un mari qui écoute les conseils de sa femme, c'est un mari qui sera heureux dans sa vie. Parce que si tu as une femme de valeur qui est derrière, si tu écoutes des conseils, tu vas aller de l'enfant. Alléluia. Donc c'était un petit parenthèse pour dire que cette femme a beaucoup de valeur, cette femme a beaucoup de force. On dit qu'elle se procure de l'aide du lait, elle cherche des terrains. Cette femme, c'est une femme qui se lève pour sa maison. C'est une femme qui travaille pour sa maison. Alléluia. Ce n'est pas des femmes qui laissent leur maison sale et qui courent à l'église. Alléluia. Ce n'est pas des femmes qui se maquillent du matin au soir, rouge à lèvres, jolie face tout le temps. Mais tu rentres dans sa maison, tu fouilles. Non. Ce n'est pas une femme qui laisse ses enfants sales et qui court à l'église ou bien aller se promener. C'est une femme qui prend soin de sa maison, qui prend soin de ses enfants, qui prend soin de son mari. Alléluia. Qui prend soin de toutes les choses auxquelles elle est en train de faire. C'est une femme qui travaille. On dit qu'elle court des vêtements. Ça veut dire que cette femme, c'est une femme qui travaille, qui cherche de faire des activités. Ce n'est pas une femme qui croise les doigts. C'est là, mon mari, il va aller travailler, donc il va m'amener l'argent. Quand on t'amène l'argent, tu prends l'argent, tout, tu vas le finir dans les perruques, dans les machins, dans les vêtements. Non, il faut avoir des projets. Alléluia. Cette femme, elle va chercher de là. Elle court des vêtements. Elle les vend. Elle nourrit sa famille. C'est une femme, des valeurs, je peux dire. Donc c'est une femme courageuse. C'est une femme qui est pleine de force. C'est une femme qui cherche. Et on dit aussi qu'elle se réjouit de son travail. Mais bien aimé, la satisfaction de soi. Il y a de ceux qui ne sont pas satisfaits, de ceux qu'ils ont. J'ai 2 pannes, non, moi il me faut 5. Quand on aura 5, on veut 10. Quand on aura 20, on veut 30. Alléluia. On n'est jamais satisfait. Une femme, quand tu as produit quelque chose, tu as fait quelque chose, sois heureux de ce que tu as fait. Amen. Tu as nettoyé par exemple ta maison. Tu finis de nettoyer ta maison, tu te retournes. Parce que même bien aimé, comme je dis toujours, tu dois avoir la photo des choses que tu fais. Ça veut dire que si quelqu'un vient à l'église et donc un jour il me parle, maman, tu sais au coin là-bas j'avais vu un truc, quel coin?
il faut que moi, je sois capable de voir la pièce et de savoir que les points dont il est en train de me parler, c'est des points pareils. Alléluia. Donc une femme doit connaître les 4 points de sa maison. Une femme doit savoir que s'il y a quelque chose de nouveau, ça n'a jamais existé ici. Alléluia. Ça c'est nouveau. Une femme doit savoir contrôler sa maison. Contrôler sa maison spirituellement comme contrôler sa maison physiquement. Alléluia. Toi tu dors, il y a des choses qui se passent chez toi à la maison, tu n'es pas au courant. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe à la maison. Tu ne sais pas qui rentre, qui sort. Mais bien aimé, il faut checker sa maison. Les femmes doivent checker leur maison dans la prière. Et si vraiment tu es tout le temps dans la prière aussi, quand les choses ne vont pas dans ta maison, le Seigneur va venir te le dire. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose dans la maison qui ne va pas. Et si quelqu'un de mauvais vient chez toi, tu le sentiras aussi. Parce que tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Une femme de valeur, c'est une femme qui a plein de qualités, qui sait prendre soin de sa maison. Et une femme de valeur, c'est aussi une femme qui sait prendre soin d'elle, savoir prendre soin de soi. Alléluia. Quand notre frère ici nous chante ces chansons-là, une femme doit être un gossin. C'est pas parce que tu es marié, tu te délaisses. Alléluia. Parce que beaucoup sont comme ça. On s'arrange quand on est célibataire, quand on est marié, même les hommes, hein, on dit non, moi j'ai déjà quelqu'un, on se laisse aller. Il ne faut pas se laisser aller. Une femme de valeur, c'est une femme qui prend soin de soi. Que ce soit pour sa vie spirituelle et pour sa vie physique. Ça veut dire que lorsque je sens qu'au niveau spirituel, je deviens faible, mais bien aimé, agenouille-toi, demande à Dieu. Seigneur, je commence à être faible dans la prière. Aide-moi, car la Bible dit, dans ma faiblesse, il est ma puissance. Il dit, il renouvelle la force à celui qui la demande. Alléluia. Donc si on sent qu'on devient faible, car le corps se fatigue. Une femme de valeur qui a plusieurs choses, qui travaille comme moi là, qui fait plein de choses. Alléluia. Le corps se fatigue. Et quand je n'en peux plus, je dis Seigneur, aide-moi. Je suis faible. Ça arrive. Une femme de valeur, c'est une femme qui est lucide. Ça veut dire qu'il voit clair. Ne sois pas de femme auquel on peut te manipuler comme on veut. Non, une femme de valeur, c'est une femme qui comprend. Quand ton mari, quand ton frère, quand ton voisin, quand ton pasteur vient t'expliquer des choses, mais bien aimé, ne prends pas ton intelligence et ne les mets pas derrière. Alléluia. Oui, parce qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, à l'église, on devient comme si on n'a pas été à l'école. On devient comme si on n'a pas étudié. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un qui est petit, un pasteur qui est peut-être, qui n'a pas étudié, qui nous manipule, et les mamans sont là tout le temps. Ah papa, papa, ah papa, papa. Alléluia. On ne réfléchit plus. Tu es une grande femme, mes bien-aimés, une femme de valeur. Tu dois savoir discerner les choses. On ne peut pas venir te manipuler comme ça. Combien de maris manipulent leurs femmes? Et combien de pasteurs aujourd'hui manipulent aussi les mamans dans les églises? On dit aux femmes n'importe quoi, on va vous laver avec des vins et vous enlevez les vêtements. Dans l'église, devant tout le monde, quand on voit beaucoup de vidéos, c'est toujours les femmes. Amen. Pourquoi les femmes ne réfléchissent plus? Une femme vertueuse doit réfléchir. Donc on te dit que tu es marié, mais viens embrasser ton pasteur et comme ça les mauvais esprits vont partir. Et les papas aussi, ils sont assis donc à la salle et non, non, non. Tu dois te lever, prends ta femme et sors. C'est quoi cette affaire? On ne peut pas faire des choses comme ça. La femme, on doit la respecter. Alléluia. Et pour qu'on puisse te respecter, tu dois d'abord te respecter toi-même. Tu dois réfléchir. Tu ne dois pas te faire manipuler. Même si par quelqu'un qui veut t'épouser, un homme qui veut t'épouser doit te respecter. Alléluia. Un homme qui veut t'épouser doit te respecter, mes bien-aimés. C'est pas parce que tu cherches le mariage que tout le monde va venir jouer sur toi. Non. Il faut être des femmes sages, lucides, claires, et qui ne cherchent pas de conflits. Une femme vertueuse comprend que la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas à quelqu'un, ça veut dire que tu es toujours en colère. Dieu regarde le cœur. Alléluia.
tu dois pardonner. Et si tu pardonnes, mes bien-aimés dans le Seigneur, moi je dis toujours, n'ayez pas les charges dans ton cœur, parce que cela va bloquer les choses que tu fais. Pardonner, on t'a fait du mal, tu pardonnes. Le seul Dieu est capable d'oublier. C'est vrai que nous, on n'oublie pas. Quand le mal revient encore, tous les souvenirs remontent. Alléluia. Parce qu'il faut faire attention les hommes avec les femmes. Hein, mon frère? Quand tu vas te marier, les petits, faire attention avec les femmes. Les femmes, ils ont des vases, des choses. Elles ont plein de tiroirs. Alléluia. Où on enfonce les souvenirs. On enfonce les souvenirs. À moindre chose, les cerveaux des femmes, il va tirer. Alléluia. Oh, moi, c'est un salim, c'est là, je ne comprends pas. Fais attention. Et t'as pardonné, mais toi change. Si tu ne changes pas, tu remets la même chose. Tous les tiroirs. Parce que la femme, son cerveau, mais travaille 1000 à l'heure. Travaille 1000 à l'heure. La femme peut aller te chercher quelque chose qu'il y a 20 ans passé. Elle va te les ramener. Parce que dans son cœur, Dieu a mis plein de valeurs. Alléluia. Donc il faut faire très attention avec la femme. La femme, c'est quelqu'un qui ne doit pas chercher les conflits. La Bible dit, vaut mieux habiter dans un angle d'un toit que d'habiter dans une femme querelleuse. Une femme qui cherche des conflits, une femme querelleuse ne mérite pas d'être avec les gens. Parce que ça sera tout le temps les problèmes. Tout le temps les problèmes. Des femmes comme ça, mes bien-aimés, il faut changer. Si tu sais que tu es une femme qui aime bien te disputer, il faut changer. Ce n'est pas le caractère d'une femme. Une femme, c'est une femme qui est posée. Qui regarde les bêtises et qui réfléchit comment est-ce que je vais contrer ces bêtises-là. Alléluia. Ça, ce sont des femmes de valeur. Une femme de valeur, il dit, ah, tu fais ça, ok. Parce que quand la femme sort son arme, c'est très puissant. Et surtout une femme qui prie. Surtout une femme qui prie. Parce qu'une femme qui prie, quand il ne parle pas, il parle à son Dieu. Alléluia. La femme parle à son Dieu. Il y en a qui vont se confier aux camarades, aux copines. Vaut mieux encore que ta femme aille se confier aux copines. Parce que la colère de Dieu dépasse la colère des copines. Alléluia. Donc il faut rester sans conflit dans les couples. Que ton cœur soit libre. Laissez la charge à celui qui fait la chose. Mais toi, sois libre. Parce que quand tu es libre, quand tu vas implorer la grâce de Dieu descendra. Amen. Et une femme de valeur, c'est une femme qui est honnête. C'est une femme qui est honnête et qui a de l'intimité avec Dieu. Alléluia. Parce que l'honnêteté, c'est une grâce. L'honnêteté, c'est un don. C'est un don. Parce qu'il y en a qui ne savent pas être honnêtes devant les gens. Qui marchent avec hypocrisie. Pardon. Tu la vois sourire. Tu la vois, je suis bien. Mais au-dedans, il a un cœur mauvais. Un cœur mauvais. Alléluia. Donc, une femme qui est honnête, c'est une femme qui cherche à être à l'intimité avec son Père. Parce que Dieu aime ce genre de femme. À l'intimité, tu es fort avec ton Père. Et cette relation avec Dieu va permettre que toi, tu sois honnête avec les gens. Parce que tu sais que je ne peux pas mentir mon frère parce que Dieu est en train de me voir. Alléluia. Si je mens, c'est Dieu qui me voit, ce n'est pas l'homme. Et lorsque on est en intimité avec Dieu, on marche dans la crainte de Dieu. La Bible dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc Dieu te donne la sagesse à savoir que si ici je parle comme ça, si ici je fais ça, ça veut dire que ma voix sera tortueuse. Donc il faut que je reste ainsi parce que celui qui conduit ma voix, c'est Dieu. Et parfois on croit que ces femmes-là sont des bêtes. Parce qu'ils disent rien, parce qu'ils supportent. Mais bien aimé, ça va être positif. Une femme vertueuse, c'est une femme qui doit être tout le temps positive. À savoir que la négativité amène le désordre. Alléluia. La négativité spirituelle amène la malédiction. Si tu es tout le temps
les choses ne fonctionneront pas. Attention, même si j'étudie, je ne vais pas réussir. Ah, moi, je ne trouverai pas un bon mari. Ah non, tous les maris sont finis. Ah non, toutes les femmes sont finies. Moi, je suis comme ça, je suis comme ça. C'est ce que tu déclares. N'oubliez pas la puissance de la proclamation. Ce que tu déclares, c'est ça qui va t'arriver. Il faut le dire. Mais bien aimé, quand j'étais au Congo enfant, je me souviens que j'avais dans l'âge de 9 ans, je disais à mon père, moi je ne vivrai pas ici. Je disais à mon père, d'ailleurs moi on m'appelait quand j'étais enfant la dame de l'Europe. Parce que j'étais tout le temps soigneuse. Parce que donc, je me voyais pas en Afrique en fait. Donc moi je me voyais en Europe. Je me voyais d'ailleurs chez moi. Comment dirais-je? Donc il y a des gens qui supportent le sable dans leurs pieds. Moi, en tant que nettoyer dans même si vous avez nettoyé comme moi, je rentre partout avec mes slash. Parce qu'à l'époque, au Congo, donc ils avaient des slash jolis comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était de couleur vert. C'était vraiment magnifique. Des babouches là, propres. Donc moi partout j'allais. Et ma grand-mère me chassait parce que j'entrais même quand on a nettoyé la maison. Je ne savais pas, comme tous les enfants, jouer par terre, comme tous les enfants, marcher dans les sables. J'étais toujours, donc madame de l'Europe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alléluia. Mais aujourd'hui je suis où? Voilà. Donc c'est pour dire que une femme doit toujours être positive et proclamer les bonnes choses pour sa vie. Amen. Si dans ta maison, tu proclames, je dis, cette maison est maudite. Ah, ce que tu dis, cette maison est maudite. Ah, ma maison, ça n'ira pas. Ah, ma maison, ça ne va pas aller. Dans ta maison, ça n'ira pas non plus. Il faut commencer à proclamer les bonnes choses. Pour les enfants, c'est pareil. Même si l'enfant fait des bêtises, mes bien-aimés, proclamez les bonnes choses pour les enfants. Soyez positifs. Que Dieu pourvoira, que Dieu fera. Dieu va faire. Mais bien aimé, les conseils que je donne aux femmes, c'est aussi pour les hommes. Il faut les prendre. Parce que c'est très important. Une femme de valeur, c'est une femme qui puise sa force en Dieu. C'est une femme qui ne croit pas qu'il est capable de tout faire lui-même. Non, elle-même, non. C'est une femme qui sait que sans Dieu, je ne suis rien. Parce que je puise ma force en l'Éternel. Une femme ne doit pas se suffire. Parce que beaucoup de femmes, quand l'homme les met à l'aise, ils oublient Dieu. Ils oublient Dieu parce que l'homme te chouchoute, l'homme te fait tout. Tu oublies Dieu. Dieu, c'est lui qui touche le cœur de ton mari pour qu'il puisse te chouchouter. Alléluia. Dieu, c'est celui qui touche le cœur de tes enfants. Mais bien aimé, une femme de valeur ne doit pas mettre son espoir à ses enfants, à son mari, à sa famille. Non, une femme de valeur met son cœur à Dieu. Il doit puiser sa force à Dieu. Parce que c'est lui qui renouvelle la vie. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui donne les capacités. Les dons que tu as pour que ces dons-là puissent être fleuris. C'est Dieu qui est capable. Amen. Amen. Si on peut te trouver aujourd'hui tel que tu es, c'est parce que c'est Dieu qui continue à être avec toi. Amen. Pour être valorisé dans ce monde, mes bien-aimés, il faut puiser sa force à Dieu. Voilà pourquoi dans les églises, il y a beaucoup de femmes qui prient. Il y a beaucoup de femmes qui cherchent Dieu. Mais chez nous ici, il y a des dimanches aussi où il y a beaucoup d'hommes et moins les femmes. Ici, ça arrive. Alléluia. Oui, aujourd'hui on est comme ça. Il y a des moments où il y a beaucoup d'hommes et il y a moins de femmes. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Voilà. Une femme de valeur, mes bien-aimés, a plus de capacités. Et pour que ces capacités puissent être valorisées, il faut être avec Dieu. Confier sa vie à Dieu. Ne regarde pas ce que le mari fait. Mais toi, mes bien-aimés, sois connecté, sois tout le temps avec Dieu. Confie ta vie, confie ton foyer. Cherche Dieu en tout temps, en tout lieu. Si tu veux avoir une conversation sérieuse, associe Dieu. Lorsque tu associes Dieu et tu parles avec la personne, même si la personne ne veut pas t'écouter, même si la personne refuse, mais Dieu a déjà mis sa main dessus. Alléluia. Parce que toi, tu t'es confié avant d'aller parler à la personne. Alléluia. Écoutez bien cela, mes bien-aimés. Si vous avez quelque chose de sérieux à parler, confiez-le d'abord à Dieu.
et après vous allez faire la chose. Une femme de valeur, mes bien-aimés, elle se nourrit tout le temps de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est une lampe qui va nous éclairer. Lorsque je deviens une femme négligente ou bien une femme de paresse, je regarde que dans la Bible, Dieu me dit, dans ta paresse, la pauvreté te surprendra. Alléluia. Quand tu es faible pour prier, tu es paresseuse pour prier, tu es paresseuse pour nettoyer, tu vas commencer à avoir des rats, des cafards dans la maison. Alléluia. C'est ça la pauvreté, toutes les mauvaises choses qui vont venir dans ta vie. Si tu ne te confies pas à Dieu, si tu ne regardes pas la parole elle va te donner la force. La parole de Dieu est une nourriture très puissante pour nous. Très puissante, mes bien-aimés. Une femme de valeur, c'est une femme qui a confiance en elle. Qui sait que si je suis là, on va compter sur moi. Une femme de valeur, c'est une femme qui est consciente, qui a confiance en lui et qui a confiance en Dieu. Parce que c'est Dieu qui rémunère toutes choses. Une femme de valeur, mes bien-aimés, c'est une femme qui savent garder les secrets. Alléluia. Une femme de valeur, ce n'est pas une femme polo, non. C'est une femme qui savent garder les secrets. Car c'est très important de savoir garder les secrets. De bons secrets. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, tellement que le monde est devenu tel qu'il est plutôt, le monde nous pousse à mentir comme si c'était vrai. Et si une femme de valeur ne fait pas attention, elle va continuer dans les mensonges à croire qu'il fait bien, mais c'est le mensonge. Et on ouvre de une voie à l'ennemi. C'est quelqu'un qui sait dire non, quand, même si c'est ton mari, hein, il faut dire non aux choses que tu trouves qui n'est pas bon. Et si les maris s'entêtent, ou quelqu'un d'autre, ta famille, ton père, ta mère s'entêtent, et quand le malheur arrivera, ça ne sera pas sous ta tête. Alléluia. Parce que tu as dit la vérité. Mais si tu encourages quelqu'un dans la fausseté, la colère de Dieu sera sur toi. Il faut savoir, mes bien-aimés, respecter la parole de Dieu. Voilà pourquoi on a besoin de s'appuyer à Dieu, de s'appuyer sur Dieu, afin que lui nous donne toutes les armes qu'il faut. Une femme vertueuse, mes bien-aimés, c'est une femme d'action. Ce n'est pas une femme qui croise les bras. C'est une femme qui cherche quoi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ici ça va ou ça ne va pas? Qu'est-ce que je peux améliorer? Alléluia. Les femmes qui sont dans les maisons, ça fait 19 ans, toi tu as toujours le même rideau à la maison. Hein? Il faut changer de temps en temps. Hein, voilà. On change de temps en temps. Une femme doit embellir son environnement. C'est pour ça que moi, quand ça me prend ici, on enlève ça, on enlève. On met notre, même si on enlève ici. Gloire à Dieu, mais au moins, dans notre image, dans notre morale, ça nous fait du bien. Alléluia. Oui, parce qu'une femme a besoin de ça. A besoin de ça. Si le mari, il ne veut pas t'acheter plein de vêtements, si tu as donné 100 € pour que tu achètes une panne, tu prends les 100 €, tu vas acheter les sauceaux, tu en prends 10. Alléluia. Et 10 €, 10 €, 10 $, 10 $, et là, tu auras plein de vêtements. Alléluia. Il faut avoir des stratégies. Il faut savoir avoir des stratégies. Parce que Dieu est bon. Une femme de valeur, c'est une femme qui sait où elle met les pieds. Alléluia. C'est une femme qui est courageuse, qui sait ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Pour ne pas aller loin. C'est une femme qui marche, qui est façonnée, qui regarde à Dieu toute sa vie. La femme vertueuse comprend que les valeurs que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Et ces valeurs, celui qui va les nourrir, c'est Dieu. Ces valeurs, je dois l'entretenir avec Dieu. Parce que l'ennemi veut étouffer les valeurs que j'ai. Alors tout ce que je dois faire doit être centré par Dieu. Alléluia. Et mes bien-aimés,
si nous mettons ces paroles en pratique, nous allons voir combien Dieu va faire du bien à toutes les femmes de valeur. Alléluia. Et les hommes, si tu remarques que ta femme n'a pas les qualités auxquelles nous avons cité ce matin, les qualités de femmes de valeur, il faut commencer à l'enseigner. Parce que l'homme, tu es capable de façonner ta femme. Alléluia. Et aussi, les parents, si nos enfants n'ont pas ces qualités de femmes de valeur, il faut leur donner ces qualités-là. Parce qu'ici, on dit que cette femme de valeur, elle instruit aussi les enfants. Alléluia. Elle dit que toutes les filles ont de valeur, mais toi, tu la surpasses. Donc, ça veut dire que nous, aujourd'hui, là, en Jésus-Christ, nous dépassons toutes les femmes de valeur, toutes les valeurs que Dieu a mis, parce que nous sommes en Jésus. Parce qu'une femme qui a des valeurs mais qui ne prie pas, donc c'est comme quelqu'un qui a une casserole qui est vide mais qui a mis le couvercle, on croit qu'il y a quelque chose dedans ou qu'il n'y a rien. Alléluia. Mais une femme qui prie, c'est une femme dont la casserole est remplie de bonnes choses. Que Dieu nous bénisse. Amen.